Pascal Leichnam est droit dans ses idées et n'aime pas les rivalités. À 53 ans, le responsable d'un atelier de carrosserie veut du changement. Pour le candidat, il était naturel de se présenter aux élections. C'est dans la continuité de son engagement. Adjoint au maire de 2008 à 2016, il dit avoir beaucoup à apporter et souhaite faire perdurer ses idées. Le père de 2 enfants est engagé depuis 25 ans dans l'association Les Amis du Fort Saint-Sébastien de Bitche. D'après Pascal Leichnam, son pays de Bitche, qu'il présente comme un véritable poumon vert et riche en patrimoine, a besoin de changement. Irrité par les politiciens et cet engrenage politique qui ne plaît pas, il veut avant tout que la ville redevienne paisible, loin des guerres. Il se dit juste, terre à terre et déteste la méchanceté. C'est pour cela qu'il lance sa liste Changement 2020 avec Pascal Leichnam. Pendant le confinement, l'aspirant au titre de maire précise que des mesures ont été prises pour la ville, dont une aide à la personne, Bitche Aînés Solidarité. Nous avions eu 20% au premier tour, ce qui est un score tout à fait honorable pour notre liste Changement 2020. Je ne suis pas très politique, donc je ne suis pas rentré dans un engrenage politique à paraître, à se faire voir, à serrer les mains. Je suis resté comme je suis, naturel, comme les gens me connaissent. Il n'y a pas eu d'artifice plus que ça. Voilà, il y a des gens qui ont apparu ces derniers temps, on les voyait un peu partout. Moi, ce n'était pas le cas. Je suis resté fidèle à moi-même, fidèle à ce que je suis. Alors, est-ce que la crise sanitaire a changé votre regard et apporté des changements sur l'orientation de votre programme ? Alors, je dirais que non. Dans un premier temps, mon programme était clair et net. C'était un programme qui était réalisable. Il n'y avait pas de choses, de promesses. Vous savez, dans les campagnes, souvent, on promet des choses qui ne sont jamais réalisées à outrance. Et par ce biais-là, je suis resté, encore une fois, carré. Je connais un peu tout ce qui est municipal. J'ai siégé 9 ans quand même en tant qu'adjoint. Je connais les difficultés financières de la ville, donc on ne peut pas faire n'importe quoi et pas promettre n'importe quoi. Donc mon programme, comme il était, il est encore réalisable malgré le Covid. Et par contre, on a remarqué certaines choses. En l'occurrence, pendant le confinement, j'ai mis en place avec mon équipe une structure qui s'appelle Bitche Aînés Solidarité. Donc on a travaillé pendant 3 mois à faire des courses, à dépanner les anciens pour éviter qu'ils soient en contact avec la maladie. Et là, j'ai bien remarqué qu'il y a un manque au niveau de notre commune pour nos aînés. Et là, il y a des choses qui me sont apparues pour mettre des choses en place. Et c'est des choses qu'on mettra en place. Alors, il y a dans votre programme des initiatives utiles et incontournables qu'il faut absolument entreprendre pour la ville de Bitche. Les plus importantes, c'est lesquelles ? Maison de santé, sans hésiter. Maison de santé, c'était déjà un programme qui était établi pour le premier tour avec cette histoire de Covid. Je pense que c'est encore bien plus important que de s'y atteler tout de suite. C'est une chose qu'il faut mettre en place, c'est important. Actuellement, les gens de Bitche vont se faire soigner dans les villages où il y a des médecins. Et pour nous, c'est pas normal. Il faut absolument qu'on ait une structure propre à notre ville. Et puis il y a ces projets de type coup de cœur qui différencient réellement les candidats et qui sont propres à chacun. Alors si vous aviez les moyens financiers de les réaliser, quels seraient ces projets ? Je dirais que la question n'est pas bonne, parce que c'est de donner du rêve aux gens. Qu'est-ce que vous feriez si ? Vous savez, avec les si, on fait beaucoup de choses. Et malheureusement, ce n'est pas une question de si. C'est une question réelle. Et je dirais si, n'est-ce pas ? On avait les moyens pour parier à quelque chose, j'enlèverais tout simplement la dette qui plombe notre ville, qui plombe Bitche et les Bitchois, pour repartir à zéro. Et je pense qu'on aurait à ce moment-là un peu plus de temps et d'exigence dans ce domaine. Bon, on est à 5 minutes, donc on a encore pas mal de temps. Alors, on est rarement les deux. Diriez-vous que vous êtes d'abord un homme de projet plutôt qu'un gestionnaire, ou est-ce que c'est l'inverse ? Alors les projets, c'est un peu mon dada. J'ai mis en place énormément de choses au niveau des animations sur les 9 années passées à la mairie, en l'occurrence Halloween, Noël au château, les médiévales, bon bref, et d'autres. Donc la création, les projets, c'est mon milieu. Par contre, il faut avoir les deux. Et pour bien faire, il faut avoir plusieurs casquettes pour être maire. Il ne faut pas uniquement connaître une direction. Je pense qu'il en faut bien d'autres. Et j'ai le panel de me connaître et d'avoir des savoirs dans plusieurs choses. Et c'est une bonne chose.
On a encore 4 minutes 30. Quelques questions à répondre en un mot. Alors, votre passe-temps préféré? La création. Votre destination de voyage préférée? Le patrimoine français. Le défaut chez les autres qui vous dérange le plus? La traîtrise. Une qualité que vous appréciez particulièrement? La droiture. Avez-vous un animal de compagnie et lequel? J'en ai 2. J'ai 2 chats. Sans compter les chèvres du fort. On arrive à la dernière question. Alors dimanche, les électeurs vont mettre un bulletin dans une enveloppe aux indécis. Quel dernier message souhaitez-vous leur donner? Il vous reste 4 minutes. Eh bien écoutez, tout simplement, ma liste s'appelle Changement 2020. Si les Bitchois veulent un réel changement dans leur commune, il faut voter le changement. Je suis quelqu'un, comme je le disais tout à l'heure, de droit. J'ai des ambitions pour ma commune. J'ai un programme qu'on peut faire, qu'on peut mettre en place, qui est réalisable, sans superfuge politique. Ce qui me dérange, le paraître, j'aime pas ça. Je veux dire, je suis moi-même. Encore hier, en l'occurrence, FR3 me parlait votre projet de tyrolienne. C'est un peu Disneyland. J'ai dit, écoutez, si demain Disneyland me dit comme quoi ils veulent faire une structure à Beach, je dirais oui. On prend la Tour Eiffel au niveau national, tout le monde disait, ce bloc de fer, il sert à quoi? Regardez voir le nombre de visiteurs. Et j'irai plus localement, le golf. Quand Joseph Schaeffer a créé le golf, tout le monde était le golf. Le golf, c'est une perle actuellement pour le pays de Beach et pour notre ville. Donc il n'y a pas de choses à ne pas faire. Il faut faire quelque chose avec notre patrimoine qu'on a. On a beau promettre des usines ou quoi que ce soit, de l'emploi, oui, mais on a quelque chose, c'est-à-dire notre patrimoine qu'il faut mettre en avant et qu'il faut faire vivre. Et c'est avec ça qu'il faut attirer. Donc mon projet, comme je le disais tout à l'heure aussi, c'est de faire quelque chose au niveau hôtellerie, pour faire venir du monde dans notre ville à grand volume, les bloquer quelques jours pour qu'ils dépensent leur argent, et ça relancera l'économie. Donc c'est ça qu'il faut faire. Utiliser notre patrimoine, on n'a pas besoin de promettre des choses, ça on peut le mettre tout de suite en place. Et si les gens nous font confiance au changement 2020, c'est quelque chose que je mettrai en place dès le lendemain de notre élection.